tourner dans Romains ce matin, si vous voulez tourner dans Romains, chapitre 6. Chapitre 6, versets 1 à 14. Le chapitre 6, je me souviens d'avoir prêché ce message-là, de ce texte-là, pas ce même message-là, mais ce texte-là. J'étais à la Sarre à un baptême. Le monsieur s'appelait Alain. Et quand j'ai fini de prêcher, après la réunion, il est venu me voir, puis il dit, je suis sauvé depuis quelque temps, mais j'aurais jamais cru, il dit, j'étais tant sauvé. Tout d'un coup, il m'a vu comprendre que c'était plus grand qu'il pensait que c'était. Encore plus grand qu'il s'imaginait dans sa tête. Et je suis content qu'il ait compris encore plus. J'ai dit, fais-toi pas, mon Alain, ça va être de même toute ta vie. Tu vas toujours découvrir que c'est plus grand que tu pensais. C'est toujours plus grand qu'on pensait. Et notre Dieu, on le voit encore plus petit qu'il est dans la réalité. Mais qu'on meurt et qu'on le voit face à face, je pense qu'on va tout tomber sur le dos de la gang. On dit, on ne pensait jamais que tu étais si grand. On ne pensait jamais que tu étais si fort et si puissant. Pour le moment, on le voit avec ce qu'on est capable de voir. C'est correct. Ça fait partie de notre croissance. Mais je suis content qu'il est plus grand qu'on peut se l'imaginer. Le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi. La parole de Dieu nous dit que la foi peut transporter les montagnes. Transporter les montagnes. Jésus dit, si vous avez de la foi, gros comme un petit grain de sénévé, qui était la plus petite graine dans ce temps-là, qu'on connaissait. Il semblerait que si on mettait une graine de sénévé dans votre poche, vous ne la trouverez pas. Vous allez fouiller dans votre poche longtemps avant de la pogner. C'est extrêmement petit. Mais si vous avez la foi grosse comme ça, vous pouvez transporter les montagnes. Et si vous aviez de la foi grosse comme un petit peu de foi, il dit, vous pourriez transporter les sycomores. Un sycomore, qui a déjà vu un sycomore? Moi, j'ai vu des sycomores quand j'étais allé en Israël. C'est un arbre qui est pas mal gros. Puis on pourrait le comparer à nos moi je dirais à nos érables, mais c'est un arbre qui pousse, les branches sont assez basses, puis les branches sont assez, ils s'étendent longtemps. C'est un arbre bien enraciné. Je vous garantis, ça prendra un bon bulldozer de l'arracher un. Mais si vous aviez de la foi, vous pourrez prendre le sycomore et lui dire, jette-toi dans la mer, puis il se jettera dans la mer. Le pouvoir de la foi. Jésus a dit une autre fois, vous vous souvenez, quand il s'en allait au temple, puis il a passé un figuier, puis à cause qu'il n'y avait pas de figue, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il sèche. Puis instantanément, il a séché. Jésus dit, si vous ayez de la foi, si vous avez de la foi, vous pourriez faire ça, vous autres aussi, vous avez de la foi. Là, des fois, ça nous travaille les tripes un petit peu. Parce que on se demande, on est-tu capable de le faire? On est-tu capable de le faire? Et même l'apôtre Pierre, un jour, la foi l'a fait marcher sur l'eau. Jésus a dit, quand il a commencé à caler, pourquoi as-tu douté? Donc ta foi t'a fait marcher sur l'eau pendant un temps. Mais tu as douté et tu as calé. Mais il dit, ta foi t'a donné la capacité de marcher sur l'eau pour un temps. Ça aussi, c'est pas mal capable. Avez-vous déjà essayé? Il y avait un professeur d'école qui avait fait ça, je pense que je l'ai déjà compté, il avait amené une bassine d'eau, hein. Il l'a mis dans sa classe, quand il avait enseigné ça aux enfants, il a fait tout enlever les souliers aux enfants, puis il dit, maintenant, on va tout essayer de marcher sur l'eau. Fait que dans la banquette qu'il avait emmené, il avait mis un ça des paddles, puis il dit aux jeunes, levez vos culottes jusqu'aux genoux, puis ils ont tout embarqué dans l'eau, puis ils ont tout ressorti, bien entendu, puis tout le monde avait calé. Il dit, mais putain, l'apôtre Pierre, puis Jésus, lui, avait marché sur l'eau les deux. Et les enfants ont réalisé que c'était impossible. C'est impossible de marcher sur l'eau, humainement parlant. Jésus a dit, dans Marc, il dit, si tu peux, il dit ça à l'homme qui avait un enfant démoniaque, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Combien j'ai eu dans ma propre vie et des chrétiens venaient me voir puis d'être découragés à cause de ces versets-là. Parce qu'ils essayaient de faire des choses par la foi. Ça ne marchait pas. Ils priaient avec autant de foi qu'ils pouvaient avoir. Aussi sérieux qu'ils pouvaient être sérieux. Avec autant d'énergie qu'ils pouvaient avoir d'énergie. Aussi longtemps qu'ils pouvaient prier longtemps.
Et ça n'arrivait pas comme il pensait. Il se décourageait. Il disait, tout ce que vous voulez. Si tu avais la foi, il dit, tu pourras faire tout ce que tu veux. Rien ne te serait impossible. Puis là, je dis, il me semble que j'essaie, il n'y a pas qu'à faire, mais ça n'arrive pas. Je me souviens d'une madame, une fois, qui était en train de mourir d'un cancer des os. Quelques semaines, peut-être 3 semaines, 1 mois avant qu'elle meure, elle m'avait dit ça. Elle dit, François, je ne comprends pas. Elle dit, la Bible nous dit que tout ce qu'on demande, par la foi, on va l'avoir. Rien n'est impossible à ceux qui ont la foi. Pourtant, j'ai demandé, j'ai prié longtemps, j'ai prié souvent. Ça faisait quasiment 6 mois qu'elle savait qu'elle était pour mourir. Puis elle dit, je vais mourir pareil. Ça ne change rien de prier. Hein? Une fois, elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Puis elle s'interrogeait elle-même. J'ai-tu la foi vraiment? Parce que Sam Seigneur a dit, si j'avais la foi, ça marcherait. Quelqu'un m'a dit dernièrement, pas quelqu'un de l'Église ici, il m'a dit, si j'avais eu la foi, vraiment la foi, tous mes enfants auraient été sauvés pendant que j'étais chez nous, mes enfants. Si mes enfants n'étaient pas sauvés encore, c'est parce que j'avais manqué de foi. Ça fait mal, ça, hein? Si c'est vrai, ça fait mal en père. C'est ma faute si mes enfants ne sont pas sauvés. Si ça serait vrai, ça, moi je me décourage tout de suite, m'en vais chez nous. Je vous laisse tout seul. Parce que si tu vrai, ça dépend de moi. Si j'ai la foi, si je prie assez fort, mes enfants vont tous être sauvés. Il faut faire attention comment on comprend ce texte-là. Et ce matin, on va voir que par la foi, on a fait beaucoup plus que transporter des montagnes. Par la foi, on a déjà fait beaucoup plus que transporter des sycomores. Par la foi, on a marché bien plus que sur l'eau. Et par la foi, on a accompli l'impossible. L'impossible. Ce qui nous est arrivé à cause de notre foi est beaucoup plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer et penser. On va voir ce matin que par la foi, nous avons été unis à Dieu pour l'éternité, qui est beaucoup plus grand que n'importe quoi d'autre. Et une fois, je disais à quelqu'un, c'est surprenant que je n'ai pas la foi pour être guéri de mon mal de pied, mais pourtant j'ai assez de foi pour être ressuscité d'entre les morts. D'être ressuscité d'entre les morts. Parce que la Bible nous dit qu'on était ressuscité d'entre les morts. On est passé de la mort à la vie. La Bible nous dit que on est devenus des enfants de Dieu. Donc, ce qu'on a fait par la foi est beaucoup plus grand que n'importe quoi d'autre. Et on voit ça ce matin ensemble. Jésus a dit un jour pendant qu'il était sur la terre, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et pendant plusieurs fois, il a dit aux gens qui l'écoutaient que lui et le Père, ils formaient un. Ils étaient unis. Puis à cause de ça, on le fait mourir. On le fait mourir. Parce que pour les Juifs qui l'écoutaient, c'était impossible d'être unis à Dieu comme cela. Puis vous vous souvenez qu'un jour, Jésus a prié pour qu'on soit unis aussi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, qui croiront en moi par leur parole. Donc, le croiront, là, c'est qui ça? C'est nous autres, hein? C'est nous autres. Il dit, je prie pas juste pour ceux qui sont ici, là. Il dit, je prie pour ceux qui vont croire aussi dans l'avenir. C'est nous autres, ça. Moi, j'avais étudié ce passage-là dans Jean 17 une fois, puis j'avais les frissons dans le dos. J'étais tellement heureux parce que Jésus avait prié pour moi. Puis quand Jésus prie quelque chose, ça arrive tout le temps. Tout le temps. Lui, il ne manque jamais son coup. Et il priait pour moi, donc je me suis dépêché à aller lire qu'est-ce qu'il avait demandé pour moi. Parce que ça va m'arriver s'il l'a demandé. C'est formidable qu'est-ce qu'il a demandé pour nous autres. Si on avait le temps de lire, tout étudier ce passage-là. On va le voir le mercredi soir. Mais qu'on soit là le mercredi soir, on va le faire à un moment donné. 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, et tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qu'est-ce que Jésus demande ici?
Est-ce que Jésus demande l'unité des croyants? C'est pas ça qu'il demande. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu ici? Parce que beaucoup prennent ce passage-là pour dire qu'on devrait être écuménique, qu'on devrait être toutes les religions ensemble. C'est pas ça que le texte parle ici. Il ne parle pas non plus que tous les chrétiens doivent être unis, doivent s'aimer. Oui, c'est vrai ça. Mais ce n'est pas ça qui était le but ici. Il demande à Dieu que nous faisions un avec lui. Et un les uns avec les autres. Que toute l'Église et Jésus et le Père, parce qu'il dit, moi en eux et toi en moi. Donc si lui est en Jésus, puis Jésus est en nous, ça veut dire qu'on est tous un. On fait un ensemble. Ce qu'il demande ici, c'est qu'on soit un avec le Père et lui et avec nous autres, tout le monde ensemble. Il veut qu'on soit un. Comment est-ce que ça, c'est possible? Il a prié qu'on devienne un avec lui, avec le Père. Il dit dans un autre texte, il dit, je ferai ma demeure en vous, moi en vous, et le Père en vous. Puis à notre place, il dit, Saint-Esprit en vous. La Trinité habite en moi. Ils ont fait un ensemble. Je suis uni à Dieu pour l'éternité. Quelle vérité phénoménale. Quelle vérité phénoménale. On prend ça bien important quand on dit, moi et mon épouse, on fait un maintenant, on s'est unis pour la vie. On trouve ça grandiose. C'est vrai que c'est beau, c'est fantastique. Mais être uni avec Dieu, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Vous savez, quand Jésus a dit ces vérités-là, c'est pas pour rien que les Juifs voulaient le tuer, vous savez. Pas pour rien. Pas parce qu'il n'aimait pas la couleur de ses cheveux. Parce que ce qu'il disait dépassait l'entendement humain. Dépassait le bon sens pour un Juif. C'était de la folie pour un Juif, ce que Jésus disait. Voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? C'est impossible. C'est impossible. Faire un avec Dieu. Voyons donc. Dans leur petite tête, ils ne pouvaient même pas rentrer dans le lieu saint. Ils ne pouvaient même pas aller dans le lieu saint avec Dieu. Puis l'autre, tout est en train de dire que Dieu va venir habiter en moi, puis moi en lui. On fait un ensemble. Voyons donc. Tu dis des effolies, là. Tu dis des niaiseries, là. Puis à cause que tu dis ça, on va te tuer, tu sais, finalement. Voyez-vous comment c'était inconcevable dans leur tête, ce que Jésus disait. Et je vous garantis, mes frères et sœurs, si on avait été là, on aurait probablement pensé la même chose que ça. Et il y a un temps pour qu'on comprenne. Et pour qu'on comprenne, il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne. Même les apôtres, quand Jésus le disait, ils ne comprenaient pas. Ils ont compris ça plus tard. Le plus tard, c'était quand? Quand le Saint-Esprit est venu dans leur vie. Même jusqu'à sa mort, Pierre voulait l'empêcher qu'il meure. Mais après qu'il soit ressuscité, il ne croyait pas qu'il était ressuscité. Vous, Jésus apparaisse. Puis là, ils ne comprenaient pas encore. C'était non dur à comprendre ce que Jésus voulait. Mais quand le Saint-Esprit est venu dans leur cœur, c'est devenu clair. Ils ont commencé à prêcher la parole. Tout d'un coup, ils mettaient des versets ensemble, ils mettaient des vérités ensemble, puis ils prêchaient la vérité, ce que Jésus avait fait, comment il avait ressuscité, puis il était comme David. Puis tout d'un coup, on dirait qu'ils comprenaient. Puis 4-5 pages avant, ils ne comprenaient pas. Dieu a prié pour qu'il soit un. Et on est devenu un. Et c'est ce que Paul va parler ce matin dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. C'est ce qu'il va nous annoncer ce matin. Il vient de finir dans le chapitre 5 que en Adam, le deuxième Adam que Jésus-Christ, en Adam, Jésus, nous sommes devenus purs, nous avons été pardonnés, nous sommes unis au Christ, nous sommes avec lui pour l'éternité. Il dit, comme par un seul homme, la justice est entrée dans notre vie, la justice est en nous, la justice règne, la justice, Dieu nous a rendus justes. Et là, la première réaction qui vient dans la tête des gens, Paul la devine, quand vous dites à un inconverti, à quelqu'un qui n'est pas chrétien, quand vous lui dites qu'on est sauvé par la grâce, qu'on n'a rien à faire pour être sauvé, quelle est une des réponses qu'il nous donne souvent? Oui, elle vient celle-là aussi, elle vient celle-là aussi. Il y en a un autre qui vient de temps en temps qui dit, ah ben si on est sauvé, on peut faire ce qu'on veut, cette heure. Si on est sauvé par la foi, si on est sauvé et qu'on n'a plus rien à faire pour être sauvé, comme ça, on peut faire ce qu'on veut. Si Jésus nous a tout pardonné, comme ça, on peut faire ce qu'on veut.
Et ce n'est pas nouveau la question, vous savez, dans le chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, si, quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, vivons dans le péché. Restons dans le péché, comme ça la grâce va toujours surabonder. C'est comme si on dirait, bon, ce microbe-là nous fait devenir en santé, donc prenons des microbes, ça va devenir en santé. C'est ce que je suis en train de dire ici. Il dit, on devrait rester dans le péché comme qu'à ça. Si la grâce surabonde quand on est dans le péché, allons-y, péchons. Et l'apôtre Paul dit, non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas penser comme ça. Un chrétien ne peut pas désirer être dans le péché. Un chrétien ne peut pas vouloir aller dans le péché. Ne peut pas désirer, péchons tant qu'on voulait. Comme ça, on est sauvé pareil. Un chrétien ne peut pas penser comme ça. S'il pense de même, on a des petites questions à se poser ou à y poser à ce moment-là. Parce qu'on va voir pourquoi l'apôtre Paul dit ça. Pourquoi est-ce que Paul dit, non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est ce que je réponds aux inconvertis. Est-ce que vous répondez aussi? Non. Quand on est sauvé, on ne pense pas comme ça. On ne pense pas comme ça. Pourquoi on ne pense pas comme ça? Pourquoi on ne pense pas comme ça? L'apôtre Paul va dire, maintenant, il va répondre, pourquoi on ne peut pas dire une telle chose, une telle abomination? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Un passage qui nous parle que nous ne pouvons pas dire cela parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous avons une unité avec le Christ. Donc, il dit, vous ne pouvez pas dire ça. Si vous dites, mais maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous sommes justifiés, maintenant que nous sommes parfaits aux yeux de Dieu, maintenant que nous sommes des gens rachetés, on peut vivre dans le péché. Mais il dit, vous ne pouvez pas dire ça. Et la raison qu'il nous donne ici, c'est parce que, en disant ça, vous êtes en train de dire que Jésus va pécher avec vous autres. Parce que vous êtes unis avec Jésus-Christ. Vous formez un avec le Christ. Le texte qu'il emploie ici, c'est « Vous êtes devenus une même plante avec Christ ». Là, ici, dans ce texte-là, c'est un langage de quelqu'un qui travaillait dans les vignes. Quelqu'un ou dans les vergers, on dit qu'on prend une branche, puis on fait une... C'est pas le vrai mot. Une bouture, je pense que c'est le vrai mot, une bouture. On fait un entaille dans le tronc, on met l'autre branche dedans. On prend une branche d'un autre arbre, puis on fait un croisement, une greffe, on fait des greffes. On faisait ça pour améliorer les vignes ou améliorer les pommiers. Et écoute, la branche est hantée. La Bible nous dit ça dans le chapitre 11 de Romains. Elle est hantée, c'est-à-dire qu'elle est une bouture ou greffée après l'arbre. Elle se nourrit de la sève de l'arbre. Et elle va produire un fruit qui vient de la sève.
Il dit, vous êtes maintenant, vous formez une seule plante maintenant avec le Christ. Vous êtes une nouvelle bouture, vous avez été hanté, vous avez été, comment c'est ça, Denise? Greffé après que Jésus-Christ. Je ne pouvais pas maintenant dire ça. C'est qu'on pourrait dire maintenant que tu étais hanté après, ou tu étais greffé après un pommier, mais tu ne produiras jamais de pommes. Pas normal. Pas normal. Donc, il dit le désir de celui qui est uni avec le Christ, il désire les choses de Christ. Il désire les choses de Christ. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent que nous sommes unis. Il y a différentes illustrations pour nous dire cela. Comme nous sommes, lui est le cercle, nous sommes les serments. Lui est la pierre de l'angle, nous on est des pierres qui s'attachent après lui. Il y a différentes données dans le Nouveau Testament, comme de quoi nous formons un seul corps avec le Christ. Il dit, lui est la tête, nous on est les membres. Donc, on est un avec le Christ, on est unis. Donc, de dire que nous voulons vivre dans le péché, ça c'est d'unir le Christ à nous autres. Puis là, on ne peut pas faire ça. C'est pas parce qu'on est quelqu'un de spécial qu'on ne veut pas vivre dans le péché. C'est parce qu'on a été greffé après quelqu'un de spécial. C'est parce qu'on est greffé après quelqu'un de très spécial qui est Jésus-Christ. Paul dit, vous ne pouvez pas dire ça parce que vous êtes unis au Christ. Pensez à ça ce matin. Vous êtes unis à Dieu pour l'éternité. C'est comme si quelqu'un vous aurait pris une paire de menottes. Si on voit ça dans des films, des fois, ils prennent une menotte, puis ils attachent un autre après la menotte, puis ils sont ensemble. Puis il faut qu'ils courent ensemble. Puis s'il y a quelqu'un qui se fait écraser, l'autre va se faire écraser. Puis s'il y en a un qui tombe, l'autre tombe, parce qu'ils sont attachés par une paire de menottes. Et nous, on est attachés à Christ d'une façon beaucoup plus profonde qu'une paire de menottes. Et partout ce que le Seigneur va, on y va. Partout ce qu'il est, nous y sommes aussi. C'est pour ça que la Bible nous dit même, Jésus est au ciel, nous sommes aussi au ciel, Éphésiens 2 nous dit. Nous sommes assis déjà à la droite de Dieu en Christ. Nous sommes déjà avec lui. On est unis pour l'éternité. Il dit, comment est-ce qu'on est unis maintenant? Verset 3. Nous sommes morts avec Jésus. Comment est-ce qu'on est devenu une seule plante? Il dit, vous êtes morts avec lui. Ah! Vous ne saviez pas ça ce matin? Vous êtes déjà morts. Vous êtes déjà morts. C'est pas ça. Ce qu'on a le plus peur, c'est de mourir, mais la Bible a dit que nous sommes déjà morts. N'ignorez-vous pas tous que vous avez été baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort que vous êtes baptisés. Le baptême, là, c'est une immersion, c'est une unité. Le mot, vous savez, le mot baptisé, c'est le mot qui vient immersion. Et savez-vous quand les femmes employaient ça? Les femmes employaient ça dans le temps de Jésus quand ils faisaient quelque chose de spécial. Le mot baptizo, en grec. Savez-vous quand ils employaient ça? Quand ils enlevaient leur linge. Ils prenaient leur linge, puis ils le rentraient dans l'eau, puis ils sortaient de l'eau. Ils baptisaient leur linge. C'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'ils l'immergeaient dans l'eau. Et pendant que le linge était dans l'eau, ils faisaient un avec l'eau. Il dit, vous avez été unis par le baptême en sa mort. Donc, il dit, vous êtes déjà morts avec lui. Vous êtes unis par le baptême, qui était l'expression de notre foi. Par le baptême, nous sommes unis en sa mort. Nous sommes morts avec lui. Au verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi que nous marchions en nouveauté de vie. Donc, il dit, premièrement, il dit, vous êtes morts avec le Christ. Souvent, quand... Là, je fais une petite parenthèse, et vous allez être peut-être surpris par ce que je vais dire, mais soyez pas trop surpris. Réfléchissez à ça, vous m'en parlerez un peu plus tard. Si je vous demande, est-ce que le baptême sauve? La plupart d'entre nous, on va dire tout de suite non. Mais je vous dirais que ce n'est pas un langage biblique. Si je vous dis ça, ça veut dire, hein? Quand la Bible parle, elle dit tout le temps que le baptême au nom de Jésus sauve. Non, le baptême d'eau, là, sauve. La Bible ne parle jamais comme étant le baptême ne sauve pas. La Bible parle toujours comme le baptême sauve. Si vous étiez au temps des apôtres, et que l'apôtre Paul vous rencontrait, puis vous demanderait, « Es-tu baptisé? » et que vous répondiez non, Paul dirait, « Tu n'es pas sauvé. » C'est comme ça qu'il fonctionnait les autres dans ce temps-là. Le baptême au nom de Seigneur Jésus-Christ sauvait la personne.
Et nous, on a pensé, oh non, non, c'est plus tard, c'est le baptême, c'est juste pour exprimer ma foi. Je comprends ce que vous dites aussi. Mais ce n'est pas un langage biblique. Quand ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés dans Acte 2? Qu'est-ce que Pierre a dit? Faites-vous baptiser. Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus, et vous recevrez le pardon de vos péchés et le Saint-Esprit. Dans ce temps-là, quand quelqu'un disait « je crois », qu'est-ce qu'on faisait? On le baptisait tout de suite. Si la personne disait « non, non, je vais aller voir mon père, je vais aller demander à ma femme », ah, il n'était pas sûr s'il était sauvé, cette personne-là. Il ne disait pas qu'il l'était. Il ne disait pas qu'il l'était. Il ne disait pas « ah, je suis sauvé, mais je n'ai pas été encore baptisé ». Ça ne se disait pas comme ça. Ce n'est pas un langage dans la Bible, ça. Ce n'est pas un langage dans la Bible. Le langage de la Bible, c'est quand on peut dire « tu es sauvé », on peut dire « tu es baptisé », on peut dire « tu es un chrétien », ça veut tout dire la même affaire. Ça veut tout dire la même affaire. Donc, c'était tout ensemble, ça. Parce que quelqu'un qui croyait, on l'a baptisé, vous voyez ça dans les Actes des Apôtres, hein? Croyait, le geôlier, il a cru dans la nuit, qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a baptisé dans la nuit. Ah ouais, vite, hein? Dans l'autre suite. Si le geôlier avait dit, oh non, laisse-moi y réfléchir un petit peu, là, je suis pas sûr, je suis pas prêt. Oups! Pierre a dit, je pense, pas Pierre, Paul a dit, on va attendre un petit peu. Peut-être qu'il n'a pas compris. Le baptême au nom du Seigneur Jésus sauve la personne. Ça, c'est un langage biblique. Attention, ce n'est pas le fait d'aller dans l'eau seulement qui sauve. Il ne faut pas en faire un sacrement, là. C'est la foi. Mais la foi, c'était jumelé au baptême dans l'eau. Ça se faisait en même temps. Donc, je sais que ce n'est pas l'eau qui sauve. On sait tout ça. C'est la foi. Mais c'est la foi, elle a des actions qui suivent. La foi fonctionne tout de suite. Donc, la personne qui croyait allait dans l'eau tout de suite. Ça se faisait comme ça. Si moi, je vous dirais, je dis ça souvent aux inconvertis, c'est un exemple que j'emploie parce que c'est plus facile à comprendre. Si je vous dis, il y a une bombe, là, elle va sauter à 11h moins 10, elle va sauter la bombe dans la pièce, là. Et si vous me croyez, vous faites quoi? Tout le monde décolle. On sort tout par la porte là, on laisse même nos manteaux ici. On s'en va où? La foi, vous faites faire quoi? Bouger tout de suite. Et dans la Bible, c'est pareil. Quelqu'un qui croyait, il bougeait. C'est pas quelqu'un qui dit, je crois, mais j'attends dans 5-6 mois. C'est pas comme ça que la Bible parle. Hein. Mais allez pas dire, là, François, il dit que moi, je ne suis pas baptisé, je ne suis pas sauvé ou mourir. Non, non, attention. Je parle d'un langage biblique. Moi, aujourd'hui, dans ma vie personnelle, en tant que chrétien, avec les nouveaux convertis, je fais plus attention avant de leur faire profession de foi. Mais quand ils l'ont fait, je demande de se faire baptiser tout de suite. Des fois, ils font profession de foi, mais on n'est même pas sûr pendant 6 mois s'ils sont sauvés. Parce qu'on hésite, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop ce qu'ils s'en vont. Soyons plus prudents à leur faire profession de foi, mais quand ils l'ont fait, encourageons-les à se faire baptiser. On ne se fait pas baptiser parce qu'on est devenu parfait ou qu'on ne fait plus de péché. On se fait baptiser parce que c'est notre manifestation de notre foi en Jésus-Christ. On s'unit à lui dans l'eau du baptême, c'est ce qu'il dit ici. Dans l'eau du baptême, vous vous êtes unis à lui en sa mort. Vous avez été ensevelis avec lui. Vous êtes dans le fond de l'eau, dans le fond du trou de terre. Vous avez été enterrés, vous êtes dans le fond de l'eau. Vous êtes dans sa mort, vous êtes unis. Vous faites un avec lui dans sa mort. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. On est mort par la foi, on est mort avec lui. Moi, je sais une chose, je ne suis pas bien intelligent, mais un coup qu'un gars est mort une fois, il ne meurt pas 2 fois. Et si je suis déjà mort avec Christ, je ne mourrai pas une autre fois. Ça, c'est merveilleux. Mais il dit, vous n'êtes pas juste mort. Au verset 4 et 5, il dit, vous êtes aussi ressuscité avec lui. Jésus est mort, mais il n'est pas resté mort. Gloire à Dieu, s'il est resté mort, on sera mort avec lui. Si je meurs avec lui, puis je reste mort, lui il reste mort, ça veut dire que moi, je suis aussi mort. Mais il dit, il n'est pas resté mort, il est sorti de la terre. Il est ressuscité. Il dit, vous êtes aussi unis dans sa résurrection. Vous êtes sortis du tombeau avec lui. Et quand il était mort, il a commencé maintenant une nouvelle vie. Il dit, vous ne pouvez pas vouloir vivre comme anciennement. Pourquoi? Vous êtes mort à cette vieille vie-là et vous êtes ressuscité à une nouvelle vie. Donc, vous ne pouvez pas vouloir l'ancienne vie. Vous, vous êtes unis au Christ. Comprenez-nous bien ça. Vous, vous êtes unis au Christ. Vous, vous êtes unis en sa mort. Vous êtes unis à sa résurrection pour changer de vie. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, à ce temps que je suis ressuscité, je vais recommencer ma vieille vie. Vous ne pouvez pas dire ça. La raison que vous avez été fait baptiser en son nom, c'est pour changer de vie. Ce serait impossible de vouloir vivre l'ancienne vie. Paul dit, vous ne pouvez pas dire, vivons dans le péché maintenant. Il ne faut pas dire ça.
Parce qu'on est unis à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne veut pas vivre dans le péché. Il est mort à cause du péché. Il est ressuscité pour une nouvelle vie. Notre nouvelle vie, mes frères et sœurs, a commencé. A commencé. Pour moi, il y a quasiment 28 ans. Ma nouvelle vie a commencé. Donc, on ne peut pas vouloir vivre. Parce que la repentance, c'est un désir d'une nouvelle vie. La repentance, c'est pas « Oh, je ne suis pas gentil parce que je fais tel péché ». C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est « Je désire faire une nouvelle vie pour Dieu. Je veux vivre maintenant pour Dieu. » L'apôtre Paul le disait bien quand il parlait aux peuplades, je pense que c'est, je ne me souviens pas dans quelle ville qu'il était, il dit « Détournez-vous de vos idoles et tournez-vous vers Dieu pour le servir. » C'est ça la repentance. Détournez-vous de votre propre vie et tournez-vous vers Dieu pour le servir. Le salut, ce n'est pas pour nous empêcher d'aller en enfer. Le salut, c'est pour nous rendre capables de servir Dieu pour l'éternité. C'est ça, là. À cause qu'on a pris cette décision-là, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même, je veux vivre pour te servir. À cause que tu as fait ça, je vais te donner une nouvelle vie pour que tu puisses le faire. Parce que tu ne peux pas le faire comme tu es là. Je veux te servir, mais je ne peux pas le faire. Il faut que ça me prenne une nouvelle vie pour le faire. Donc, à cause que je suis mort avec toi et je suis ressuscité avec toi, maintenant je peux vivre cette vie que je désirais pour te servir. Oh oui, je n'irai pas en enfer à cause de ça. Mais je ne l'ai pas fait pour pas juste pour aller en enfer. Parce que mes frères et sœurs, il y a tellement de chrétiens qui ne savent pas quoi faire de leur peau en tant que chrétiens. Ils attendent juste d'aller au ciel parce qu'ils sont morts pour aller au ciel, les autres. Fait que pendant qu'ils sont sur la terre, ils attendent. Ils attendent de mourir pour aller au ciel. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas convertis pour servir Dieu. Ils sont convertis pour aller au ciel. Pendant son 100 ans, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas demandé au Seigneur, sauve-moi pour que je puisse te servir. Ils ont dit, sauve-moi parce que je ne veux pas aller en enfer. Hein? De ne pas aller en enfer, ça, c'est un sous-effet. Le salut, c'était pour me transformer, pour que j'ai une nouvelle vie et que je puisse vivre en relation avec Dieu et servir Dieu. C'est ça le but du salut. Parce que si on est sauvé juste parce qu'on ne veut pas aller en enfer, c'est égocentrique. C'est pour nous autres qu'on l'a fait. C'est pour nous autres qu'on l'a fait. J'ai accepté le Seigneur parce que je ne voulais pas aller en enfer, puis c'est pour moi que je l'ai fait. Mais si j'ai accepté le Seigneur pour servir Dieu, ça c'est théocentrique, c'est centré sur Dieu. Et ça me donne la raison de vivre maintenant. Je vis maintenant pour servir Dieu. Et à cause que j'ai décidé ça, je n'irai pas en enfer. Mais c'est pas pour pas aller en enfer. J'avais entendu un homme prêcher quand j'étais jeune chrétien, ça m'avait bien impressionné. Il avait dit, même si tu es pour aller en enfer pour l'éternité, tu devrais servir Dieu pareil. Parce que tu es créé pour servir Dieu. Tu n'as pas d'autre raison d'être sur la terre que ça. On n'a pas d'autre raison d'être que ça. On était créés dans le paradis pour servir Dieu. On était sauvés pour servir Dieu. Et même qu'on meurt dans le ciel, ça va être pour servir Dieu. Ça va continuer pour l'éternité. Parce que dans le ciel, il ne faut pas penser que Dieu va nous mettre à nous servir, là, parce qu'on était des bons garçons. Ben, quand on arrive au ciel, on va continuer à servir Dieu pour l'éternité. Parce qu'on a été créés pour ça. Comme les anges ont été créés pour aller servir Dieu aussi. Tout le monde a été créé pour servir Dieu. Toute chose a été faite pour que Dieu soit servi. Moi, mon garçon, il avait peine de la misère avec ça. Il me disait quoi? C'est peine de la misère. Que Dieu avait tout fait juste pour lui. Il trouvait tellement que c'était égocentrique. Son père aussi avait de la misère des bouts. Mais pourtant, c'est bien la bonne raison et la vraie raison et la seule raison pour laquelle on a été créé, pour servir Dieu. Dans le verset 6 à 9, il dit, vous ne pouvez pas dire que vous voulez vivre dans le péché. Un, vous êtes mort avec Christ. Deux, vous êtes ressuscité avec Christ. Il dit, troisièmement, il dit, nous sommes morts au péché avec Jésus. On est mort au péché. On a dit non au péché. On sait au verset 9, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous connaissons que nous vivrons aussi avec lui. Donc, il dit, vous êtes morts au péché. Ça veut dire quoi, ça, quand on parle de ça? On parle que vous avez coupé les liens avec le péché. Vous n'êtes plus esclaves du péché. Vous n'êtes plus esclaves du péché. Il dit, pourquoi voulez-vous maintenant aller vivre dans le péché? Il dit, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes morts au péché. Quand quelqu'un meurt,
et coupe une relation humaine avec tous les autres. N'est-ce pas? Quand vous mourrez, ça veut dire que tous les autres qui sont vivants n'ont plus aucune relation avec vous. C'est fini. Je ne dirais pas pour l'éternité, mais en tout cas du vivant que vous êtes. Puis l'autre bord, là, on en reparlera. Mais pour le moment, ici, là, vous n'avez plus de relation avec personne. Et d'être mort au péché, ça veut dire que maintenant, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes coupés d'avec lui. Nous sommes avec Dieu maintenant. La Bible appelle ça, vous êtes passés de la mort à la vie. Des fois, elle dit des ténèbres à la lumière. Vous êtes passés du royaume de Satan au royaume de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Vous ne pouvez pas maintenant être rendu dans le royaume de Dieu et désirer le péché encore. C'est impossible. C'est impossible. Vous êtes unis avec le Christ, et ça, c'est très important, dit Paul. Un esclave est obligé de faire ce que l'autre demande. Hein? Un esclave est obligé de dire ce que son patron dit, ce que son propriétaire dit. Mais il dit, vous n'êtes plus esclave du péché. Vous pouvez lui dire non. Le péché ne règne plus en nous. Le péché n'a plus de pouvoir. On l'a réduit à l'impuissance. Le fait qu'on est unis à Christ, nous avons réduit le péché à l'impuissance. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Il ne règne plus sur nous. Il ne peut plus nous donner la mort. On est unis à Christ. Est-ce que le péché peut donner la mort à Christ? Ben non. Est-ce que le péché peut régner sur Christ? Ben non. Il dit, vous êtes unis à Christ, donc la mort n'a plus de puissance sur vous. Le péché n'a plus de puissance sur vous. Vous êtes libre du péché maintenant, il dit. Quelle vérité fantastique. Notre grand ennemi qui était la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Réduire quelqu'un à l'impuissance, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de force. C'est pas qui je suis, mes frères et sœurs, qui est important. C'est à qui je suis uni qui est important. Si vous vous mariez, aujourd'hui on a tout changé ça, mais c'est absolument si on se mariait. Si on se mariait, on devenait un avec l'autre, et tout ce qui appartient à l'autre m'appartenait. Ce qui m'appartenait appartenait à l'autre, on devenait un. Je pouvais dire ça, c'est ma maison, même si je n'avais pas payé. Je pouvais dire ça, c'est mon char, parce que tout devient un. On est unis à la personne. Quand je suis un avec le Christ, je fais un avec lui. Je fais un avec lui. Et tout ce que Jésus a gagné par sa mort à la croix, toutes les richesses de Christ, c'est pour ça qu'il nous dit que dans Romains, on va être des co-héritiers avec Christ. Tout ce qui arrive à lui va nous arriver à nous. On va voir ça dans Romains, chapitre 8, un peu plus tard. Je suis un pauvre homme, un pauvre crétin, comme on dit des fois, un pauvre pécheur, mais par la foi, je me suis uni au Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, je suis uni à lui. Et à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, il dit, la quatrième raison pour laquelle vous ne devriez pas vouloir vivre dans le péché, c'est que nous vivons en Jésus pour Dieu. Remarquez bien ce qu'il dit au verset, je pense que c'est le verset 10. Même Jésus dit ici, au verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus vit pour Dieu. Si nous sommes unis à Dieu, à Jésus, parce que ce qui nous arrive à nous autres, on vit pour Dieu aussi. Vu qu'on est unis à lui, et lui vit pour Dieu, nous on vit pour Dieu. On vit pour Dieu. Donc, loin, pour ça que l'apôtre Paul dit, loin de là, voyons donc, vous ne pouvez pas penser, maintenant qu'on est sauvé, on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, si on pêche, c'est pas grave. Mais non, on est unis à Jésus pour vivre pour Dieu. La raison, je sais la raison pour laquelle vous avez été sauvés, c'était pour vivre pour Dieu. Rappelez-vous ça, mes frères et sœurs. Quand vous présentez l'Évangile, n'oubliez pas de faire penser aux inconvertis, c'est pour ça qu'ils veulent être sauvés. Ne mettez pas l'emphase seulement sur le fait, si tu acceptes le Seigneur, tu vas aller au ciel. Ne mettez pas juste ça comme emphase. Ils ne comprendront pas bien la raison pour laquelle ils sont sauvés. Dans mon jargon, j'appelle ça un évangile anthropocentrique, qui veut dire centré sur l'être humain. Parlez-lui de la repentance et demandez-lui s'il veut maintenant vivre pour Dieu, servir Dieu le restant de sa vie. Il y en a peut-être moins qui vont dire oui tout de suite. Là. Ils vont y penser un petit peu. Ils vont y réfléchir là-dessus un petit peu. Et quand ils vont avoir réfléchi, s'ils veulent, dire maintenant, par la foi, si tu t'unis au Christ, tu vas pouvoir vivre pour Dieu.
pour l'éternité. Tu vas pouvoir vivre pour lui, le servir, lui rendre l'honneur et la gloire qu'il mérite. Parce que vous savez, c'est là la raison d'être de l'Évangile. Donc, l'apôtre Paul, il dit, loin de vouloir vivre dans le péché, prenez vos membres, prenez votre corps, prenez tous les instruments que vous avez dans vous, prenez tout ce que vous possédez et servez Dieu avec ça. Servez Dieu avec ça. Servez Dieu. N'offrez pas vos péchés, vos membres au péché. Il dit, offrez vos membres pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Donc, pourquoi est-ce que je ne peux pas me livrer au péché? Je pense que je suis uni au Seigneur Jésus. Puis là, vous dites, François, mais il me semble que le péché a encore des puissances sur moi. Il me semble que le péché me fait encore tomber. Il me semble que je me sens des fois encore esclave. Vous dites, oh, je ne ferai plus ce péché-là. Non, non, je ne le ferai plus. Seigneur, aide-moi, je ne le ferai plus. Puis le lendemain, vous le faites encore. Qu'est-ce que Paul voulait nous dire d'abord ici? Comment vous comprenez ce texte-là? Parce que le péché n'a plus de puissance sur nous. Le péché, nous ne vivons plus pour le péché. Nous sommes morts au péché. Nous vivons pour Dieu. Nous sommes unis au Christ. Mais pourtant, on fait des péchés tous les jours. Comment vous comprenez ça? Oui. OK, oui. On n'est pas condamné. Voilà. On va voir un petit peu plus loin dans Romains 8. On est des êtres bien bizarres, nous autres. Les êtres humains, là, ces chrétiens, là, on est des êtres bien bizarres. Il y a une partie de nous, elle ne veut pas pécher. C'est ce que le Romains 6 nous dit. Une partie de nous là, qui aime Dieu, qui veut servir Dieu, qui se lève le matin et qui veut tout faire pour Dieu, qui veut chanter les louanges de Dieu, qui veut servir Dieu. Mais on ne se lève pas tout seul. Il y a une autre partie qui se lève en même temps, qu'on appelle la chair. C'est vrai que l'apôtre Paul, dans Romains 7, il va dire, le mal que je veux faire, que je ne veux pas faire, je le fais. Puis le bien que je voudrais faire, mais je ne le fais pas. On est des êtres déchirés en deux. On est des êtres que, sur un bord, veut aimer Dieu. Cette partie qui est unie à Christ, là, elle ne veut jamais pécher. Vous savez où ça? Cette partie-là qu'on vient de lire dans Romains 6, là, ne veut jamais, jamais pécher. Elle est unie au Christ. Elle ne veut jamais pécher. Mais il y a une autre partie qui n'a pas été régénérée encore, qu'on appelle la chair. Elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est pécher. Tout ce qu'elle veut faire. Elle ne veut rien faire d'autre. C'est de pécher. Donc, il y a un combat, là. C'est pour que l'apôtre Paul va dire dans Romains 8, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Et là, il dit, « Gloire soit rendue à Dieu. » Puis là, il parle de la fin des temps. Qu'un jour, Christ va revenir, puis il va nous transformer. Et là, on va être finalement délivré à jamais du péché. Mais il dit, pour le temps qu'on est, la partie de vous qui a été régénérée, qui est née de nouveau, qui est passée à travers la mort et la nouvelle vie, cette partie-là, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose, elle ne pêche jamais. Elle ne veut pas pécher. Elle est unie à Christ. C'est la seule façon que moi je peux le comprendre. C'est pour ça que quand je tombe, cette partie-là qui est unie au Christ, elle ne veut pas, elle regrette, ah, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est uni avec nous, là, qui nous fait réaliser ça, comme tu disais, qui nous fait voir. Et moi, je dis que le chrétien pêche, le chrétien n'aime pas le péché. Il ne veut pas le péché. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, aide-moi à ne pas pécher, Seigneur, aide-moi à ne pas pécher. C'est parce qu'il ne veut pas. Le gars, lui, là, qui s'en va veiller au bordel, lui, il ne prie pas, Seigneur, fais que je ne touche pas cette femme-là qui n'est pas la mienne. Il dit, Seigneur, fais que j'en trouve une, ce soir. Parce que lui, il veut pécher. Comprenez-vous? Lui, il aime le péché. Lui, il se prend plaisir au mal. Le chrétien, lui, il n'aime pas le péché. Il prie pour ne pas pécher. Il aimerait, moi ce matin, je suis garanti, je vous le demande, levez la main ceux qui aimeraient être comme Jésus et ne jamais plus pécher de votre vie. Vous levez toute la main, je suis garanti, on voudrait être de même. On voudrait être comme ça. On ne voudrait plus jamais pécher. C'est le désir de notre cœur. Si je pouvais prier le matin et me dire, Seigneur, fais que je prie, fais que je ne plus jamais de pécher dans ma vie. J'aimerais ça que ça arriverait tout de suite comme ça. Parce que c'est mon désir plus profond. Mais il y a quelqu'un à côté de moi qui dit, il y a un combat là. Mais ce matin, il y a une partie de nous, une partie de vous, qui est unie au Christ, qui a été régénérée, et elle ne veut pas pécher. Elle est morte. Elle est à une nouvelle vie maintenant qui est commencée. Donc le chrétien n'aime pas le péché, ne veut pas pécher. Il ne dit pas, oh, mais c'est pas grave si je pêche, c'est pas grave. Tu peux faire ce que tu veux maintenant.
tu es sauvé pareil, fait que pas grave. Le chrétien ne dit jamais ça. Le chrétien veut vivre avec le Seigneur. Il est triste de son péché. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes contents ce matin que par ta parole, tu nous dis que tu es uni à nous, que nous sommes un avec toi. Nous formons une plante en ta mort, une plante en ta résurrection, une plante dans cette nouvelle vie. Nous sommes un avec toi pour servir Dieu maintenant. Quel grand privilège nous avons. Quelle grande vérité tu nous dis ce matin dans ta parole. Cette semaine, je voyais des gens qui se réjouissaient de gagner 15 millions ou 25 millions. Mais nous, on se réjouit ce matin qu'on fait un avec le Dieu du ciel et de la terre. On fait un avec Jésus-Christ. On fait un avec l'Esprit de Dieu. Et pour l'éternité, nous serons avec toi. Nous ne serons jamais séparés de toi. Puisses-tu, notre Père du ciel, nous rappeler toutes ces vérités, afin que nos cœurs se réjouissent et qu'on te glorifie. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.